Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Vierges pour le mois d'octobre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la forêt enchantée, le tarot de la bienveillance et The Radiant Wise Spirit Tarot. Allez, c'est parti, on y va. Donc tout d'abord, un arcane majeur du tarot de la bienveillance pour avoir la météo du mois. Pour les Vierges. Octobre 2020. Hop là. Vierge, octobre 2020, celle-ci. Le chariot inversé. Bon, alors, vous avez un sentiment d'échec, les choses sont compliqué pour vous, on n'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller regarder ça avec le tirage plus précis. Donc effectivement, le chariot inversé nous parle d'échec, de non-réalisation des projets. Les choses n'avancent pas, n'aboutissent pas. On manque de confiance aussi en soi, hein. On est dans la superficialité, on n'est pas authentique avec le chariot inversé. Bon, ça ne veut pas dire que c'est l'échec total pour tout. On va aller voir pourquoi ça nous dit ça. Le conseil du chariot inversé, c'est battez-vous. Hein. Battez-vous pour ce en quoi, ce en quoi vous croyez et ce que vous souhaitez aussi. Battez-vous pour votre projet. Vous n'êtes pas au bout du chemin. Voilà ce que nous dit le chariot aussi. Hein. Allez, les Vierges. Octobre 2020. Alors, votre état d'esprit. Deux bâtons. Je vais essayer de cadrer tout de suite comme il faut parce que... Voilà, ça c'est ce qui vous préoccupe. Le cavalier de coupe. L'événement. Le 15, le diable. L'aspect positif, le 6 d'épée. Aspect négatif, le valet de denier. L'impact au niveau émotionnel, le 3 de bâton. L'impact au niveau matériel, le roi d'épée. L'impact sur votre développement global, le 9 d'épée. Et enfin, là où vous en serez à la fin du mois, 9 de coupe. Superbe. Allez, on y va. On va compléter avec The Radiant et après je me lance dans l'analyse. Je suis désolée pour... le voisin qui fait son jardin. Je crois qu'il décide de le faire systématiquement à chaque fois que je vous fais des vidéos. C'est, je le soupçonne de repérer, je ne sais pas comment d'ailleurs, hein, il doit avoir un sixième sens. J'espère qu'il va s'arrêter. Allez, je me concentre sur vous, les Vierges, octobre 2020. Donc je complète chaque carte. Un roi de bâton. Bon, il y a une décision à prendre. Hein. 7 d'épée. Roi de pentacle. Les amoureux. Reine d'épée. 13, arcane 13. La lune. L'étoile. Et le roi d'épée. Bon alors, vous m'avez sorti beaucoup d'arcanes majeures. Quand même. On en a 1, 2, 3, 4. C'est quand même pas rien ça. Et 5 ici. Puisqu'on a le diable, le 15. Bon, alors c'est parti. On y va pour l'analyse de ce tirage. Donc, on a le 2 de bâton avec le roi de bâton dans votre état d'esprit. Vous avez une décision à prendre. Vous le savez. Vous voulez prendre cette décision. Vous avez même peut-être déjà une idée de ce que vous allez choisir et vous avez besoin de vous affirmer. Voilà votre état d'esprit. Néanmoins, ce qui vous préoccupe, c'est le cavalier de coupe.
Le cavalier de coupe, il nous parle quand même de communication, de relation. Il nous dit qu'il y a quelque chose. Alors, si c'est un projet professionnel, ce qui vous préoccupe, c'est la communication avec un collaborateur, avec un collègue, peu importe. C'est cette... comment dire? Peut-être qu'elle n'est pas bonne, peut-être qu'elle n'est pas telle que vous la souhaitez, peut-être que cette communication vous donne quelques sueurs par rapport à éventuellement une trahison. Le 7 d'épée, c'est j'ai peur d'être trahi, j'ai peur que ce que l'on me dise ne soit pas la réalité. Donc que ce soit dans une relation ou au niveau du travail, vous avez bien cette notion de prendre une décision, de devoir prendre une décision, mais vous avez l'impression aussi qu'on ne vous dit pas tout, qu'on vous ment et qu'on vous cherche à vous trahir. Ça, c'est ce qui vous préoccupe, ça, c'est votre état d'esprit. Vous comprenez bien la différence. Donc, on va aller voir pourquoi vous avez ce sentiment, parce que je pense que si ici c'est dans ce qui vous préoccupe, c'est que vous avez un sentiment qu'on vous ment, qu'on ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont, et ça vient bien de quelque part. Alors, dans les faits, on a le 15, c'est le diable. Le diable, il nous parle de réussite, il nous parle de concrétisation, il nous parle d'action, de relation, il nous parle aussi de bons placements financiers, de ce genre de choses. Quand il nous parle d'une relation, il nous dit qu'on passe d'une relation amicale à une relation amoureuse avec la sexualité qui s'implique dedans. Ça peut aussi nous parler de choses qui nous... sur lesquelles on aime avoir le pouvoir, parce qu'ici elle est bien aspectée. Je vous parlerai de dépendance et de ce genre de choses si elle était mal aspectée. Le 15 va nous parler de ça. Donc dans les faits, on a quand même le pouvoir sur la situation. Ce qui ne m'étonne pas parce que dans votre état d'esprit, vous êtes quand même plutôt en posture décisive. Et le roi de Pentacle, ici, il nous dit qu'on a tout ce qu'il faut. Il ne nous manque rien. Donc, peut-être que cette préoccupation n'est pas si vraie que ça, puisqu'on a le pouvoir et qu'il ne nous manque rien. Nous avons tout ce qu'il faut, donc c'est-à-dire peut-être même les informations nécessaires. C'est une hypothèse. On a aussi avec le roi de Pentacle cette notion de détachement. Donc peut-être que cette situation qui vous préoccupe, sur laquelle vous avez des doutes parce qu'une communication vous paraît douteuse, vous voulez prendre une décision dans le sens de laisser derrière vous cette situation et on vous dit que vous allez vous en détacher. D'accord ? Vous avez tout à fait le pouvoir et la maîtrise sur un détachement possible. C'est un autre aspect possible, d'accord ? Les deux peuvent se chevaucher. Quoi qu'il en soit, ce sont deux interprétations globales possibles pour ces deux cartes. Dans les aspects positifs, on a quand même encore cette notion de choix, puisqu'on a les amoureux qui nous disent qu'il faut s'engager dans quelque chose, dans une voie. Il faut faire un choix. Vous n'avez pas vraiment d'autres options. Vous êtes dans une période de transition et ça, c'est positif. C'est-à-dire que si vous opérez un détachement parce que vous avez la maîtrise des choses et que vous savez vous affirmer, vous pouvez faire les choses en douceur. Le 6 d'épée, c'est la transition. On passe d'un état à un autre. On va de quelque chose vers autre chose, mais on le fait, ça prend du temps. C'est pas... J'aurais eu l'arcane 13 ici, je vous aurais dit, vous tranchez. Pour le coup, cette décision, vous la prenez de façon tranchée et radicale et vous ne revenez pas en arrière. Or, j'ai le 6 d'épée qui me dit que vous y allez en douceur, dans les faits, parce qu'on a quand même l'arcane 13 ici en émotionnel, donc j'y reviens. Donc, vous prenez votre temps pour faire votre choix, mais vous faites votre choix. Vous savez vers quoi vous vous dirigez finalement. Là, le choix, quand je dis, vous savez déjà peut-être bien ce que vous allez choisir, oui, mais seulement vous y allez de façon plus douce, plus souple. Le valet ici de denier, mal aspecté, avec la reine d'épée mal aspectée, nous parle de... Alors, je ne vais pas dire le mot, si je vais vous le dire, parce que vous savez que c'est pas malveillant et que c'est pas, je ne vous définis pas par ce mot-là, je dis juste que ça risque de vous traverser pendant le mois d'octobre. Moi, ça me parle de lâcheté. D'accord ? Les deux ensemble me parlent de lâcheté. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans une transition, oui, vous allez faire les choses de façon douce, mais pas parce que... pas forcément parce que vous êtes sûr de vous, que vous ne voulez pas faire de mal et ceci et cela. Peut-être parce que vous allez fuir la situation, fuir la décision. C'est une façon aussi de ne pas vraiment... C'est une façon de choisir, mais de ne pas l'imposer, de ne pas être obligé de l'assumer, que de laisser
pourrir une situation, par exemple. Hein. Dans un couple, on a envie de se séparer, mais on n'ose pas le dire à l'autre, on n'ose pas partir. Donc en fait, on fait tout pour saboter la relation, pour que l'autre finisse par partir ou qu'on soit bien obligé de constater ensemble que la relation ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est un peu ce type de fonctionnement-là que j'évoque ici. Ça va peut-être vous traverser l'esprit, peut-être que vous allez avoir envie de faire ça pendant le mois d'octobre. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, c'est bien de faire les choses dans une transition, mais peut-être que vous avez besoin, vous, de vous protéger hein, et de ne pas faire les choses de façon radicale. Mais en tout cas, soyez vigilants à ce que ce soit cohérent et bien aligné avec vous-même, que vous ne soyez pas en train de fuir. C'est uniquement la question que je vous pose. Est-ce que cette transition que vous opérez, et qui semble être bénéfique, il y a des aspects bénéfiques à faire une transition dans ce choix, est-ce que c'est vraiment sous cet angle-là que vous le percevez? Est-ce que c'est vraiment cet aspect-là que vous prenez de cette transition ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la lâcheté? Et dans ce cas-là, il va falloir juste que vous réajustiez. Hein, parce que quand on est lâche, des fois, on fait des choses un peu... comment vous dire? Vous pourriez avoir des agissements qui fassent durer cette transition pour ne jamais arriver au bout. Vous voyez? Donc, bon, je vous laisse y réfléchir. Je vous laisse regarder autour de ça ce qui vous parle le plus. Ici, on a, dans la sphère émotionnelle, on a le 3 de bâton et on a l'arcane 13. L'arcane 13 nous parle de changements profonds et radicaux et pour longtemps sur notre sphère émotionnelle, sur comment on se sent. Donc soit on s'engage dans une voie avec quelqu'un et ça nous change radicalement, soit on s'engage à laisser derrière soi une situation et ça nous change aussi radicalement. Soit si c'est professionnel, si c'est peu importe, hein, vous pouvez changer de voie professionnelle, faire un choix professionnel et que ça vous change radicalement votre façon d'être aussi. Hein. Je sais pas, moi, si vous avez toujours rêvé d'être dans l'aide aux autres et que vous étiez, je sais pas, je vais vous donner un exemple stupide, maçon, voilà, vous étiez maçon et puis vous vous reconvertissez dans, je sais pas, réflexologue. Eh bien, on voit que ça peut vous transformer radicalement aussi intérieurement. C'est quelque chose qui peut venir vous permettre de progresser parce que l'arcane 13, c'est la modification, mais c'est le progrès. Hein. C'est-à-dire que voilà, on éradique ce qu'il y avait avant pour pouvoir faire repousser plus beau, plus fort. Et le 3 de bâton nous parle de nous projeter sur du long terme. On est dans une situation où on va voir loin. On n'est pas sur du quotidien, on ne se dit pas qu'est-ce que je vais faire demain. On est sur du quotidien, sur du long terme, sur quelque chose de qu'est-ce que ça implique pour ma vie maintenant. Dans l'aspect matériel, on a le roi d'épée et la lune. Alors, la lune nous indique tout ce qui va être les hauts et les bas. Mais avec un roi d'épée, on nous dit que globalement, on est plutôt dans une belle réussite. Matériel, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de problème. On a pris les bonnes décisions, il faut se faire confiance. Là, pour le coup, on a décidé avec vraiment beaucoup de discernement, beaucoup d'informations, et donc, on n'a pas vraiment de problème. On peut être créatif par rapport à ce que l'on a au niveau matériel. C'est-à-dire, soit vous avez suffisamment récolté d'argent et vous pouvez vous permettre un projet un peu créatif, un peu fou, soit vous faites construire une maison, soit vous vous lancez dans une galerie d'art, soit vous faites, j'en sais rien, moi vous avez inventé un truc et vous voulez passer à la production. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête, mais il y a moult choses. C'est-à-dire que matériellement, on est suffisamment bien pour nous permettre de créer. Voilà ce que ça veut dire, de créer quelque chose. Alors ici, dans l'aspect, on va dire, personnel, global, hein, le cheminement, 9 d'épée, on est quand même encore dans les préoccupations, dans les soucis. Comment dire? Vous avez un mois éprouvant, bénéfique, qui vous amène à un progrès, qui vous force à faire des choix que vous souhaitez, que vous avez déjà intimement pris, hein, vous le savez très bien, mais vous êtes encore dans les soucis, et pour cause, parce que vous n'êtes pas au bout de vos peines, vous n'êtes pas au bout de la situation ici avec le chariot. On nous dit, avec l'étoile, que vous êtes aidé de toute façon. Que même si la situation, là, aujourd'hui, que je décris, elle vous paraît un peu pourrie, hein, parce que vous dites, bah voilà, super, j'ai un choix à faire, j'ai l'impression qu'on me ment, pourtant j'ai le pouvoir de me détacher, il faut que je fasse une transition, mais attention, il ne faut pas non plus que je sois lâche. Hein,
En gros, c'est trouver le bon équilibre, hein. Ne pensez pas ici qu'il y a contradiction dans ce que je vous dis. C'est trouver le bon équilibre entre le fait de laisser une situation s'éteindre doucement et de lui permettre de le faire doucement et la lâcheté en laissant courir les choses. C'est vraiment juste trouver la bonne distance. C'est que ça. Donc, on vous dit, voilà, que vous êtes soutenu, vous êtes aidé. L'étoile vous dit que la chance va à un moment donné arriver, que vous êtes sur votre chemin, même si vous avez l'impression de ne pas avancer. Le chariot nous dit quand même qu'on est sur la bonne voie, hein. C'est pas négatif. Donc, on vous dit, soyez confiants, ayez foi. Ici, à la fin, vous êtes en 9 de coupe et en roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le fait de se réaliser, d'être victorieux sur quelque chose, sur une situation, sur un domaine. C'est d'avoir pris les bonnes décisions, d'avoir su faire preuve de discernement et d'arriver à une situation qui nous convient, confortable. Le 9 de coupe, c'est ses rêves, ses illusions aussi, certes, mais ses rêves, ses idéaux. Et donc, on pourrait penser que cette transformation émotionnelle que vous vivez là, avec cette visualisation au long terme, elle vous permet de vous rapprocher de vos rêves. Et donc finalement, cette situation qui est complexe, qui vous enquiquine sur le mois d'octobre, c'est un test, c'est une épreuve. Alors vous pouvez le voir comme vous voulez, je ne vous impose pas ma vision des choses, d'accord ? Chacun a sa manière de voir la vie et c'est très bien, je n'ai aucun problème avec ça. Mais si je dois juste vous donner une image, en tout cas pour que vous ayez une meilleure compréhension de mon propos, c'est que oui, vous avez l'impression d'être en échec, de ne pas avancer. Or, pour une libération sur du long terme et une transformation sur de long terme vers vos souhaits, vers la réalisation de vos idéaux et de vos souhaits, vous avez ce choix à opérer. Et c'est exactement l'enseignement de cette carte-là, les amoureux. On vous dit, faites un choix. C'est l'absence de choix qui est le mauvais choix. Finalement, c'est juste de s'engager dans une voie ou dans une autre qui va vous permettre de passer au chariot et de le retourner. C'est-à-dire en étant maître de votre vie, en ayant les rênes de votre vie en main. Et là, pour moi, quand je vois l'étoile ici avec le 9 de flèche, c'est qu'on vous dit, oui, on vous a encore mis dans une situation où il va falloir vous imposer, où il va falloir faire un choix, montrer que vous êtes capable de prendre les rênes et de ne pas être lâche face à une situation, pour pouvoir accéder à cette transformation, à ce changement radical qu'on vous prépare, qui est de toute façon sur votre voie vers la réalisation. Donc en gros, c'est comme si vous passiez un test. Voilà ce que moi, en tout cas, j'interprète. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. Je mettrai « Vous êtes testé par l'univers ». Après, vous y mettrez ce que vous voulez. Vous y mettez vraiment le sens que vous voulez. Le but étant juste de vous prévenir de ce qui pourrait arriver, de ce que vous pourriez ressentir et du coup de vous donner quelques ressources pour y réagir. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge ou sur celui qui est au milieu de la vidéo au moment où je vous parle. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, bonne route vers vos rêves, vers vos idéaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.